Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que la paix est chez vous. Shalom. Bienvenue sur Imra. Aujourd'hui, nous allons parler de la libéralité autour d'un thème assez particulier qui nous est inspiré d'une histoire qu'on lit dans la Bible. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Par la vie des chrétiens de Macédoine, tu nous as enseigné quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui que nous allons nous plonger très brièvement dans cette réalité, ouvre notre entendement et que nous laissions le Saint-Esprit opérer dans nos vies le changement qualitatif que toi tu désires. Dans le nom de Jésus. Amen. Donner parce que l'on se donne. Donner parce que l'on se donne. Vous savez, aujourd'hui, très peu de gens ont pris soin de répondre à la question fondamentale de savoir pourquoi est-ce que je donne à Dieu? Pourquoi est-ce que je donne à l'Église? Pourquoi est-ce que j'accompagne l'œuvre de Dieu de telle ou de telle autre manière? Eh bien, la raison fondamentale pour laquelle nous sommes censés donner, c'est parce que préalablement, nous serions donnés nous-mêmes à Dieu, puis aux autres, selon la volonté de Dieu. Disons plutôt ce que Paul écrit aux chrétiens de Corinthiens, chapitre 8 du moins de sa seconde épître à leur endroit au verset 2. De Corinthiens 8, le verset 2. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Paul est en train de parler là des églises de la Macédoine, une province de ce temps-là dont les chrétiens souffraient de manque cruel. Ils avaient vraiment des besoins importants. Aujourd'hui, en fait, on aurait pu leur envoyer la Croix-Rouge, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les chrétiens de Jérusalem aussi étaient dans des difficultés sérieuses à cause de la persécution, entre autres. Et les apôtres ont souhaité que les chrétiens de partout puissent faire des collectes et envoyer vers leurs frères de Jérusalem. Une chose a été terrible, c'est que on n'a pas demandé aux chrétiens de Macédoine de donner, mais ils ont insisté pour donner. Et les dons qu'ils ont faits étaient si généreux qu'ils ont donné davantage que des gens qui visiblement étaient censés avoir davantage de capacité à produire de la libéralité. C'est ce qui a provoqué ce que nous avons lu de la part de l'apôtre. L'exemple des chrétiens de Macédoine peut nous inspirer un certain nombre de choses. La première que je nous demande d'observer aujourd'hui, c'est que lorsque l'on s'est soi-même offert à Dieu et lorsqu'on s'est offert aux autres, même le manque n'est plus un obstacle pour la générosité. Lorsque vous vous êtes offert vous-même à Dieu et que vous vous êtes offert aux autres par la volonté de Dieu, même le manque d'argent dans vos poches, même le manque, n'est-ce pas, de maïs dans votre grenier, n'est pas un obstacle définitif à votre générosité. Parce qu'en réalité, aucun de nous ne manque jamais de tout. Peut-être que vous n'avez pas d'argent, mais vous avez un peu de temps. Du temps pour prier pour quelqu'un. Peut-être que vous avez plus de maïs dans votre panier et que vous ne pouvez pas en envoyer au voisin, mais peut-être que vous savez très bien préparer de la pâte. Peut-être que vous pourriez aller aider quelqu'un qui lui a du maïs, mais qui n'est plus assez fort, qui est assez faible et qui ne peut pas tourner lui-même sa pâte. Vous avez toujours quelque chose à donner. Et lorsque vous vous êtes donné vous-même à Dieu et aux autres, le manque n'est pas un blocage à votre générosité. Vous pouvez donner ce que vous avez. Vous allez voir dans le même chapitre où nous avons lu de Corinthiens au chapitre 8, mais cette fois-ci le verset 5, l'apôtre Paul explique la raison pour laquelle les chrétiens de Macédoine se sont comportés de cette manière. Il a dit, ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Quand vous vous donnez à Dieu et quand vous vous donnez aux autres, vous avez déjà donné ce que vous avez de meilleur vous-même. Alors, tout ce qui reste, c'est accessoire. Vous le donnez facilement et vous ne vous réfugiez pas derrière vos manques d'aujourd'hui, derrière vos manques temporaires pour vous fermer à toutes sortes de générosité ou de libéralité. La seconde chose que nous pouvons apprendre des chrétiens de Macédoine,
c'est que le don qui vient du cœur est effectué sans contrainte, avec joie. Le don qui vient du cœur est effectué sans contrainte, avec joie. Vous savez, aujourd'hui, avec cette manière de solliciter l'argent dans les milieux chrétiens, avec cette manière de demander aux gens de donner et avec parfois des méthodes subreptices, des méthodes de manipulation psychologique, des méthodes, n'est-ce pas, parfois même d'extorsion de fonds, beaucoup de personnes n'ont plus remarqué le besoin de pouvoir donner sans contrainte, mais avec de la joie. Vous savez, si quelqu'un a donné avec contrainte, il n'a pas donné à Dieu. Si quelqu'un a donné à son prochain avec contrainte, il n'a pas réellement donné. Parce que donner, c'est quelque chose qui doit provenir du cœur. Donner, c'est quelque chose que vous devez faire parce qu'il y a un élan d'amour qui vous pousse vers l'autre, vers le besoin de l'autre, qui vous pousse à propager l'évangile, qui vous pousse à montrer de l'amour à celui qui est dans le besoin. Ça doit venir naturellement. Si ça ne vient jamais naturellement chez vous, ou vous manquez de quelque chose de crucial qui s'appelle la présence du Saint-Esprit, ou alors vous attristez le Saint-Esprit parce que vous empêchez la générosité naturelle de Dieu de se déployer au travers de vous. Lisons plutôt cette fois-ci le chapitre 9 de 2 Corinthiens au verset 7 pour nous en convaincre. L'apôtre dit ici que chacun d'entre vous donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous n'allez jamais lire dans la Bible quelque part où on dit telle personne doit donner 5 000 francs et telle personne est obligée d'en donner 10 000. Et que bon, ceux qui ont 2 000 n'ont qu'à se lever, faire un rang, il y a une bénédiction pour ceux qui ont 2 000. Les notions bibliques du don demandent toujours à chacun de donner de façon volontaire, tel qu'il a résolu dans son cœur. Le cœur, c'est l'endroit secret que vous avez avec Dieu pour parler avec le Saint-Esprit. Quand vous rentrez dans cette intimité avec le Saint-Esprit, que vous avez 10 000 dans la poche et que vous demandez au Saint-Esprit, je dois donner, combien tu veux que je donne? Et que le Saint-Esprit vous dit de donner 5 000 francs, eh bien, vous savez si vous allez vous lever là avec joie pour aller donner les 5 000 francs. Mais par contre, lorsque quelqu'un vous met de la contrainte et dit tu dois forcément donner tel pourcentage, évidemment, si vous êtes allé donner ce pourcentage là de façon contraignante, vous n'avez pas donné. Et vous devriez retourner dans votre cœur pour trouver la manière de donner avec joie. Troisièmement, je dois finir en vous disant que la générosité des faibles peut surpasser celle des puissants. La générosité des faibles peut surpasser celle des puissants. C'est une réalité que nous n'analysons pas toujours. Mais en réalité, nous nous attendons à ce que ceux qui sont riches, millionnaires, milliardaires donnent des grands montants. Parce que nous pensons que c'est les gros billets qui vont faire l'évangélisation, qui vont faire l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, chacun de nous peut donner. Nous pouvons donner de ce que nous avons. Dieu ne regarde pas la quantité de ce que vous avez donné, mais il regarde le cœur qui a donné et il regarde ce qui reste après que vous ayez donné. Il regarde la proportion de ce que vous avez donné sur la base de ce qu'il attendait de vous, que vous fassiez exactement. Il regarde le sacrifice que vous avez fait en donnant. Et donc, vous ne donnez pas de votre superflu à Dieu, vous lui donnez selon les besoins que vous ressentez et selon l'entente que vous avez avec le Saint-Esprit pour donner avec joie et sans contrainte. Et vous devriez penser à ça pendant que vous voulez donner. Donnez toujours à Dieu avec joie, sans contrainte. Et nous allons pour finir lire Proverbe au chapitre 11, le verset 24. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, verset 24. Vous savez, c'est pas parce que vous allez refuser de donner que vous allez devenir plus riche. Non, réfléchissez bien. Peut-être qu'à ce moment précis, le Seigneur vous demande de donner à quelqu'un, d'aller voir votre voisin, de l'aider d'une manière ou d'une autre, d'aller dans votre église, de faire quelque chose, d'aller dans ce ministère chrétien, d'appuyer, de faire quelque chose, d'écouter le Saint-Esprit et agissez. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous apprendre à donner. Merci de nous donner le cœur des Macédoniens. De donner avec ce que nous avons, de façon à te surprendre et à surprendre les personnes qui regardent nos petites poches, qui regardent notre faiblesse. Parce que nous donnons non pas de la source de nos incapacités, de la source de nos limites, mais nous donnons de la source divine qui est une source intarissable. Donne-nous d'aller chercher dans le tréfonds de ton amour, de ta générosité, pour donner à ceux qui sont dans le besoin et pour donner dans le cadre de l'œuvre et de la mission de l'évangile. Merci, au nom de Jésus. J'espère que
vous continuez d'être bénis et que vous aussi, vous allez retourner dans la parole de Dieu pour partager autour de vous ce que vous en tirez avec le Saint-Esprit. Shalom chez vous.